sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau, surtout Dr Chaibo. Une fois de plus, merci pour tout. Merci et à vous. si nous sommes là, c'est grâce à votre formation. Il y a de quoi s'en réjouir parce que vous avez le produit de USTA qui est là pour piloter l'ALECO. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous ce matin. Ça a été un plaisir partagé. D'abord, bonjour. Ça a été un plaisir partagé depuis mon entrée. Oui. J'ai vu que c'était mes anciens étudiants qui sont derrière les caméras, et vous également, pourquoi pas. Donc, donc ça a été un vrai plaisir de vous revoir. Et j'étais vraiment agréablement surpris. Et ça fait vraiment plaisir. Merci, le plaisir est partagé et c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. Oui, merci. Oui, merci pour la formation. Merci. Et c'est notre devoir en fait, donc c'est tout à fait normal. Et dans ce métier, qui est extrêmement noble d'ailleurs, on ne peut que s'en réjouir quand on voit les fruits de nos résultats. Tout à fait. Et ça fait vraiment plaisir de rencontrer les étudiants, que ce soit sur un plateau de télé ou de les rencontrer par exemple dans des entreprises, dans des banques, dans l'administration publique. Ça fait vraiment plaisir. D'accord, merci. Avec vous, nous allons parler de l'importance des technologies de l'information et de la communication. Surtout, faites-nous l'état de lieu. D'abord, je vais commencer par définir un tout petit peu les technologies de l'information et de la communication. C'est l'ensemble des outils et des techniques de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, de l'Internet et des télécommunications qui nous permettent, nous, à nous usagers, d'accéder aux informations, de les produire, de les stocker et également de les manipuler sous format que ce soit texte, image, vidéo, que ce soit sous format numérique. Et ces technologies de l'information et de la communication jouent un rôle important dans tous les domaines. S'agissant du domaine de l'enseignement supérieur, par exemple, il participe à pratiquement 4 niveaux. Le premier niveau, ils permettent de modifier complètement ou bien d'enrichir l'interaction entre les étudiants et les enseignants. Parce que lorsqu'on utilise ces outils-là pour permettre, faire préparer un cours ou bien dispenser un cours, on n'a plus besoin des outils classiques, c'est-à-dire que préparer un cours sous format papier, venir dicter cela, venir, voilà, que les étudiants en face sont en train d'écrire. Donc on n'a pas énormément de temps, si vous voulez, d'interagir avec les étudiants et les enseignants. Chose qui n'est plus le cas actuellement quand on utilise ces outils informatiques, ces outils des TIC. On prépare le cours sous format numérique, on vient, on le projette avec des diapos qui sont animés, etc. Bon, dans la plupart, dans la logique en fait, dans la plupart actuellement aussi dans nos universités, dans la plupart c'est comme ça, dans nos universités, que ce soit dans nos écoles. Donc ça permet de donner beaucoup plus de temps à l'étudiant et à l'enseignant également d'interagir avec les étudiants. Ça leur permet de poser énormément de questions parce que de toutes les façons, à la fin, ils vont avoir besoin, bon, on va leur transmettre le cours, que ce soit sous format numérique ou bien on l'imprime pour leur donner. Les polycopes. Les polycopes, pourquoi pas. Et ça leur donne énormément de temps, comme je le disais, pour échanger et moins de temps pour écrire. Et donc ça permet quand même que ces échanges-là soient vraiment enrichis. Le deuxième point, ça stimule également le contenu pédagogique. D'accord. Ils permettent également d'adapter davantage
les formations universitaires et le contenu de ces formations-là. Donc ça ne va plus être une seule source, mais les sources vont être variées. Et ça permet également aux étudiants, à chaque fois si besoin est, s'il faut approfondir dans un domaine donné, on leur donne ces sources-là et c'est facilement accessible. C'est pas comme à l'époque où il faut aller d'une bibliothèque à une autre pour avoir un ouvrage. À partir de ces outils, à partir de ces smartphones, à partir de ces ordinateurs, de ces tablettes, on peut accéder à des bibliothèques numériques, on peut accéder à des ouvrages qui sont là et qui nous permettent tout simplement d'enrichir nos connaissances dans un domaine beaucoup plus précis. Le quatrième domaine, qui n'est pas aussi du moindre, c'est de faire bénéficier à un certain nombre de populations qui sont quelque part isolées. Je fais allusion aux formations à distance, par exemple. Donc c'est grâce aux outils de TIC qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir ces genres de formations. Le e-learning, par exemple, qui est également développé, que ce soit dans les entreprises, qui permettent également aux professionnels de suivre un cursus désiré, qui va leur permettre de se perfectionner dans ce qu'ils font, etc., etc. Et chez nous ici, il y a toute une université qui est dédiée pour ça, qui est l'université virtuelle du Tchad, que vous connaissez très bien. Donc voilà à peu près ce que normalement les technologies de l'information et de la communication peuvent apporter dans le domaine de l'enseignement supérieur. دكتور تحدث بالفرنسية كثير ندرس بالعربي كلها لخص لنا كلام أهمية عن التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالعربي شوية قاسي لكن ما حابب ندبر صحيح التكنولوجيا الانفورماسيون لا كوميونيكاسيون ده هو مجموعة يعني من الانفورماتيك الحاسوب بالعربي من الملتي ميديا من الاوديو فيزيال من الانترنت شبكة عن الانترنت من علوم الاتصالات والمواصلات التليكوميونيكاسيون. المجموعة دي يعني في دومين عن التعليم العالي بتنتي فرصة أكثر كسوا للمعلمين ولا للطلبة يعني تخليهم العلاقة بين الطالب والمعلم ده تكون عندها أفانتاج زيادة تخليه يعني ما الأشياء القديمة الأول نستعملوها بالكتابة نكتب وننقل الأشياء من الكتب نجي ونسي ديكتي للطلبة يكتبوا الأشياء دي كلها كي خلوها تودر دونك بنتهز بدي فرصة أكتر للمعلمين ولا للطلبة بس يعني يخليهم يقدموا أسئلة بس يفهموا بأكتر في المادة اللي المعلم قاعد يستعملها ويخليهم كان عندهم بحوثات يسوى السورس هنا الانفورماشن ده يلقوه يعني بكثافة وبسهولة من الشبكة الانترنت ولا من البيبليوتيك نيميريك ما نعرف كيف نتراجعه بالعربي. دونك يعني بخلي يعني تلقى المعلومة بسهولة. المعلومة بسهولة والمعلومة بجدية يعني ما جست بسهولة لكن حتى بجدية. دونك والعلوم دي خلت يعني كثافة من البوبولاسيون اللي ما يقدروا يعني يجوا يحضروا في الكلاس في الكور وكل شيء يقدروا يعملوا لهم الفورماسيون ده اديستانس مكانهم اللي هم قاعدين ده يقدروا يسووا الفورماسيون فوقها ويقدروا يعني جوسكا يلقوا دبلومهم يقدروا يسيفوا زي الناس اللي قاعدين في الكلاس. Oui, mais docteur Abdoulaye Charibou, est-ce qu'on peut dire que les TIC sont à l'origine du système LMD? Contribuent à mieux appréhender le système LMD, contribuent à davantage enrichir et développer ce système. Mais à mon avis,
les technologies de l'information et de la communication participent dans pas mal de domaines, mais je ne pourrais pas dire qu'ils sont à l'origine du système LMD. Donc le système LMD est un système qui est venu pour mieux développer les systèmes éducatifs, les systèmes d'enseignement et de recherche, et ça permet à mieux également appréhender à l'ensemble des étudiants les connaissances qui sont jadis dans des modules, dans des matières entières, mais je ne pense pas qu'il soit à l'origine même du système LMD. Mais par contre, il contribue à mieux appréhender ce système-là. Mais est-ce que vous confirmez ou infirmez que les TIC sont incontournables dans le domaine de l'enseignement supérieur? Pas que dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les TIC aujourd'hui sont un véritable moteur de développement et un levier important dans le développement, dans l'essor des nations et des États. On les retrouve partout. Qu'ils soient dans le domaine de la santé, qu'ils soient dans le domaine de l'administration, avec la numérisation de l'administration et le fameux projet qui est actuellement au niveau du ministère des technologies de l'information et de la communication, ou le ministère de l'économie numérique en ce moment, à travers l'agence de développement des technologies de l'information et de la communication, qui concerne la e-gouvernance, c'est-à-dire la numérisation de tout ce qui est administration publique. Qu'on soit dans le commerce, aujourd'hui, il est facile pour moi de faire la publicité de ma boutique à travers les outils des TIC. Aujourd'hui, il est facile pour moi de vendre mes produits en ligne. Donc, dans le domaine du commerce, on est là. Dans le domaine du transport, dans le domaine de l'aménagement du territoire, dans le domaine des finances. في كل المجالات les TIC, c'est pas que dans le domaine de l'éducation et de la formation, mais dans tous les domaines. Donc c'est pourquoi on dit que les TIC sont un véritable moteur de développement des nations aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas les TIC qui sont à la base des baisses des niveaux? Bien évidemment, toute chose a son avantage et a son inconvénient. On le conçoit ainsi. C'est vrai, quand on ne les utilise pas dans le bon sens, bon moment, on a tendance à parler de dégradation du niveau des étudiants. Aujourd'hui, je vous prends un exemple très simple, que ce soit des étudiants, que ce soit des élèves. Je vous prends un exemple très simple. On n'a plus tendance à se préoccuper de ce qu'on écrit. On écrit n'importe comment. Et en disant que voilà, mon smartphone, par exemple, va me corriger cela. En disant, par exemple, que mon ordinateur, lorsque je tape des choses sur Word ou quelque chose comme ça, il y a la correction automatique des orthographes. Donc, je n'ai pas besoin, par exemple, de me focaliser réellement sur ce que j'écris. Mais on peut être confronté, par exemple, à une situation, si je me présente dans une entreprise donnée, et sur le coup, le patron me dit, mais écris-moi quelque chose. Et là, je ne peux pas répartir sur ma machine ou je ne peux pas répartir sur mon ordinateur, mais je vais écrire n'importe quoi et ça va pas m'avantager. Et effectivement, on peut retrouver des cas comme ça partout. Si on ne les utilise pas bonnement, on risque tout simplement de contribuer à cette baisse de niveau. Également, aujourd'hui, on a tendance, et surtout les jeunes, à passer plus de temps dans les réseaux sociaux à faire autre chose que de se former, par exemple. Aujourd'hui, un jeune sur 10, tu vas le voir en train de faire des recherches sur une bibliothèque numérique ou sur un document quelconque donné, mais le reste des 9, ça va être sur les réseaux sociaux, ils sont en train de chercher à s'informer autrement ou à faire autre chose. Et ça ne pourrait pas effectivement contribuer. Donc j'incite beaucoup plus à utiliser ces outils-là bonnement pour que
cette baisse de niveau ne soit pas observée à tous les niveaux. السيد الدكتور عبد الله شايبو، الشباب لسه قلت مثلا في الأشرة تلقى واحد عشان يبحث لبحوثات علمية والإجابة يفتشوا في شغل آخر. كيف نقدروا نوقف الشباب عشان يقدروا يجوا كله يستغلوا الفرصة عشان الريزو سوسيو ما إلا في شغل آخر عشان يبحثوا عشان يزيدوا من مستواهم؟ التوعية دي تكون في différents niveaux، que ce soit في البيوت، que ce soit مع المعلمين، que ce soit مع الأصحاب. التوعية دي تكون في كل المجالات، que ce soit في رجال الإعلام، التلفزيون، الراديو. التوعية دي تكون في كل المجالات. بس يعني الريزو سوسيو نقدر نستعملهم اليوم. تلقى فورماسيون كامل، تلقى كور كامل في الريزو سوسيو تقدر تستعملها يعني تسلك فورماسيون لنفسك. لكن الاستعمال اللي يكون يعني خارج الياتو ده اليوم الريزو سوسيو ما مستعملينهم للفورماسيون ولا لاشياء كثيره ده اخرى. دونك التوعيه دي تكون في كل المجالات، كسوا في البيوت مع الأسرة، كسوا في المدارس، كسوا مع رجال الإعلام. يعني تكون في كل المجالات. بس خلي الشباب وحتى الدقاق الأطفال الصغار يقدروا يستعملوا التكنولوجيا الانفورماسيون والكوميونيكاسيون ده ليكونتريبيو فوقها في الفورماسيون على السوسيتي، ليكونتريبيو فوقها في الإيكونومي، ليكونتريبيو فوقها في المجالات الحساسية يعني تكلمنا بهم. Oui, docteur Abdoulaye Chaibou, oui. Nous vous remercions et c'est un plaisir pour nous, surtout vos étudiants de USTA ONRTV qui sont là, tous présents, cadreurs et sur le plateau. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin. Donc que Dieu vous bénisse, mais à travers tous les cadreurs formés par USTA, nous vous rendons hommage. Merci beaucoup, c'est très touchant. Merci. C'est très touchant et comme je le disais à l'entame de mes propos, j'étais agréablement surpris et j'espère qu'on va se trouver dans d'autres cadres et j'espère que vous aussi, à un moment ou à un autre, vous allez transmettre ces connaissances-là à d'autres. Amin, merci. Et lorsque vous allez les rencontrer devant vous, vous allez sentir l'immense joie que j'ai reçue ce matin. Merci. Et j'aimerais que cela soit partagé. Ce n'est que normal. Merci. Que Dieu vous bénisse davantage. Merci, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse le Tchadien et le Tchad. Merci docteur. Merci. مشاهدينا نذهب لفاصل، من ثم نعود لفقرة التنمية مع عثمان عباس بعد هذا الفاصل.